T'as déjà fait une vidéo comme ça là à deux? Première, c'est ma première, ça fait bizarre, non? Bonjour à tous les frères, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui je suis avec mon frère Louglito, que j'accueille sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'un mec que tout le monde aime, c'est Ousmane Dembélé en personne. C'est un joueur que tout le monde aime et qui progresse beaucoup en ce moment. Et du coup c'est marrant parce que ça concorde chronologiquement avec sa prolongation. Sachant que là en fait on arrive à un moment charnière un petit peu dans l'aventure de Dembélé au Barça. À savoir que dans 6 mois exactement, en juin prochain, on sera à 1 an pile poil de la fin de son contrat. Et en général, à 1 an de la fin de tous les contrats, pour éviter que le joueur parte gratuitement, comme Messi pourra le faire dans 6 mois, soit on prolonge le joueur, soit on le vend pour avoir un peu d'argent en cas de départ. Ça veut dire que là, Ousmane Dembélé pourrait être vendu dès l'été prochain s'il refuse de prolonger, et ça je trouve que personne ne réalise vraiment ce qui se passe. Là vous avez vu le magazine Sport qui a déclaré hier apparemment que le joueur voudrait prolonger au Barça, mais il attend en fait que le nouveau président arrive au club, soit élu, pour décider s'il continue au Barça ou non. Du coup, déjà c'est un honneur pour moi d'être dans un nouveau décor sur la chaîne de Charel, donc merci à lui pour l'invitation. En fait on va essayer de voir simplement si Dembélé doit rester, si le Barça doit prolonger Dembélé, ou si au contraire il faut le vendre pour pourquoi pas ramener un petit peu d'argent, si du coup il a assez progressé pour mériter une prolongation. Donc on va vous donner quelques arguments et on va terminer par la conclusion. Est-ce que Dembélé doit être vendu ou Dembélé doit être prolongé? Alors aujourd'hui on a enfin un Dembélé qui a progressé, qui a réussi à devenir un joueur sur qui l'équipe entière compte. Maintenant l'équipe lui fait confiance, Koeman lui fait confiance. On a même vu que le Barça, quand Messi n'est pas là, du coup, s'obstine à donner tous les ballons à Dembélé, a tendance un petit peu à se reposer sur lui pour qu'il fasse des différences tout seul. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que lui est parti chercher tout seul. C'est un respect, c'est une légitimité qu'il a réussi à acquérir tout seul, avec son talent, avec son travail évidemment aussi. Quand on dit que le respect, c'est quelque chose qui ne se demande pas, qui ne se quémande pas, qui ne se mendie pas, là, on a la preuve que c'est vraiment le respect, il faut aller le chercher tout seul. Et c'est ce qu'il a fait. Contrairement à d'autres joueurs comme Pjanic, comme Griezmann, Trincao, qui ont parlé dans la presse, qui ont demandé un petit peu plus, qui ont un petit peu mendié, soit pour un meilleur poste, soit pour un meilleur plus de temps de jeu aussi. Là, on a un Dembélé qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui a travaillé, qui vraiment, avec son football et son talent, a réussi à s'imposer. Et s'il est titulaire indiscutable aujourd'hui au Barça, c'est aussi évidemment grâce à son travail et aussi son hygiène de vie qui a changé. On peut facilement noter un changement d'attitude de la part du joueur. Je pense qu'il a pris conscience qu'il était au Barça et que maintenant il fallait aller travailler en étant plus sérieux à l'entraînement. Et de toute façon, il n'y a pas de concurrence puisque Trincao n'est pas bon. Rappelez-vous, il y en a même qui pensaient que Trincao allait prendre la place de Dembélé sur le couloir droit. Rappelez-vous, je m'en rappelle très bien. Aussi, autre chose, c'est pas le même Dembélé mentalement. On voit bien que maintenant il prend ses responsabilités. Par exemple, on a trouvé 2 exemples. La séance de tir au but en Super Coupe d'Espagne, on a vu qu'il a tiré son tir au but, il a marqué. Ça n'a pas été le cas de tous les joueurs, comme par exemple Griezmann. Autre chose, son penalty qu'il a tiré contre Cornellà, là c'était en Coupe d'Espagne. Ah oui, il a raté, mais il a pris le ballon. Il y avait des joueurs sur le terrain, comme Griezmann par exemple, qui auraient pu le tirer. Peut-être même qu'ils auraient dû le tirer. Ça n'a pas été le cas. Dembélé a pris le ballon, il a raté, c'est vrai, mais ensuite il a réagi, il a pris ses responsabilités en marquant le but qui du coup a permis au Barça de se qualifier. En plus, ce but il n'est pas anodin, c'est une frappe de loin. C'est un petit peu tout ce qui résume la prise de responsabilité, la prise de risque. Il aurait pu se contenter de faire une passe derrière, une passe sur le côté. Il a pris sa chance de loin, frappe, but. Par contre, Dembélé, c'est pas encore un top player mondial. Il y a quelques domaines dans lesquels il peut encore progresser et Charel en a quelques-uns. Alors le premier sujet sur lequel il y a une grosse marge de progression, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la finition. Alors Dembélé, je pense que son problème numéro 1, c'est évidemment de gâcher des grosses occasions. S'il veut franchir un cap, devenir un grand joueur, parce que là simplement c'est un bon joueur, mais s'il veut faire partie des grands, il faut progresser à la finition. Et j'ai envie de dire dans le dernier geste tout entier. Dans les frappes de balle face au but et aussi dans les centres, dans les dernières passes, être un joueur décisif. On sait tous qu'il a un gros manque de précision. On a tous en tête des souvenirs de Dembélé qui manque une frappe, soit une frappe ratée, Liverpool par exemple, ou des frappes qui passent à 4 mètres des cages, des centres ratés, des dernières passes, des actions ratées comme ça. Ça arrive, Donc
En gros, voilà, c'est ça, ça arrive, mais pour être vraiment un top player, comme il dit, il y a une différence entre, par exemple, on va prendre Braithwaite et Suarez. Qu'est-ce qui fait que l'un est un grand avant-centre et l'autre n'en est pas un? C'est que sur 8 occasions, Suarez va en mettre 7 et sur 8 occasions, Braithwaite va en mettre 4. 4, t'es gentil. En fait, c'est toutes ces actions, ces situations qui deviennent des occasions et qui se transforment en but. Là, on n'en est pas encore là. Hein. On en a marre de voir Dembélé qui dribble 2 joueurs, qui gagne 30 mètres avec ses courses et qui finit avec une frappe foireuse, un centre raté. On en a marre de voir ça tous. Hein. Je pense que c'est frustrant pour l'équipe qui a créé du mouvement, qui a créé du jeu, etc. Une action collective. Et t'as un mec qui foire tout ça. Donc ça, là, progresser dans ce secteur du jeu bien précis, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Ce sera du travail tout le temps. On a forcément des exemples de joueurs qui, à la finition, n'étaient pas extraordinaires, mais qui ont progressé, qui ont réussi à devenir des légendes, entre guillemets. Hein. Bon, on a tous en tête, évidemment, CR7, hein, évidemment, qui est un très bon joueur à la finition, mais aujourd'hui, c'est vraiment un top player. Sterling aussi, on pourrait prendre un petit peu l'exemple Sterling, qui a commencé sa carrière en ratant énormément d'occasions. Maintenant, il est de plus en plus efficace. Même s'il a coûté l'élimination à Manchester City contre Lyon, à cause justement d'une occasion facile. Alors, on ne va pas demander à Ousmane d'être un CR7, de progresser à ce point-là dans la finition, mais au moins, s'il peut progresser à ce niveau-là, pour atteindre ce niveau, un niveau correct, voilà, ça sera un grand pas. Et il pourra franchir un cap et devenir du coup un très grand joueur. Surtout que maintenant, les ailiers modernes doivent marquer des buts. Encore dans le football d'avant, tu avais un avant-centre, un numéro 9, et 2 ailiers qui servaient plus à centrer, à faire des passes en retrait. Maintenant, le football exige que les ailiers marquent des buts, l'avant-centre marque des buts, surtout au Barça, parce qu'on ne peut pas se contenter seulement des buts de Messi, surtout que Messi n'est pas éternel et qu'il partira peut-être bientôt. Et que Suarez est parti. En plus. Autre point donc à améliorer pour Dembélé, c'est la régularité. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, Dembélé peut nous sortir une masterclass, un top match, top performance, et 3 jours après, il peut passer complètement au travers du match. Donc déjà dans ça, mais en plus de ça, il manque de régularité au cours du même match. Ça veut dire que des fois sur les 90 minutes, il va faire quoi, 60-70 minutes au top, et il va faire 15-20 minutes où il va perdre beaucoup de ballons, notamment dans les débuts de match, dans les entames de match, il peut perdre des fois 5-6 ballons consécutifs et du coup ça embête l'équipe, ça embête le collectif dans le sens où déjà le Barça a du mal à réussir ses entames de match. Imaginez s'ils sont plombés par les pertes de balles faciles, je veux dire, de Dembélé, parce que je parle même pas de prise de risque avec des accélérations sur le côté ou des dribbles dans les 30 derniers mètres. Je parle vraiment de passes assez faciles, en tout cas faciles pour Dembélé, qui sont des fois des balles perdues bêtement. C'est donc aussi quelque chose à améliorer pour devenir un top player. Dans les progrès, bon, on aurait aussi pu parler des progrès tactiques. Hein. Tactiquement, il faut vraiment qu'il progresse, hein, à savoir faire les bons choix, arrêter de faire les mauvais choix, ne pas foncer tête baissée dans les séries de dribbles. Hein. Il aime bien dribbler, même quand c'est pas forcément la bonne solution, un petit peu comme Vinicius qui fonce tête baissée. Là, voilà, il faut qu'il temporise, il faut qu'il apprenne à temporiser, réfléchir et choisir les bonnes solutions. Du coup, pour en revenir à la problématique du début de la vidéo, est-ce que le Barça doit vendre ou garder Dembélé en le prolongeant? Ça, c'est une grosse question. Voilà, Dembélé, on le sait tous, c'est un joueur vraiment iconique, hein, vraiment très particulier, qu'on trouve pas forcément dans tous les coins de rue. Il a un profil super rare, hein, tellement rare que ce genre de joueur-là, vaut mieux l'avoir avec soi plutôt que contre nous. Ouais. Il y a la Juve, le Bayern, Chelsea qui sont sur lui. Imaginez qu'il parte du Barça. Franchement, ce serait une grosse perte pour le Barça. Et on veut vraiment qu'un jour, il arrive à rentabiliser les 145 millions d'euros qu'on a investis sur lui, hein, quand même. Hein, c'est une somme énorme. À travers des titres, des matchs de référence, des matchs qui rentrent dans l'histoire du Barça. Il n'a pas encore ce genre de match-là. Franchement, citez-moi, vous, dans les commentaires, un match de référence de Dembélé qui reste vraiment dans les mémoires des gens. On n'en a pas encore dans un grand match, on n'a pas encore ce genre de match-là référence de sa part. En fait, on peut citer une action de Dembélé. Là, je pense que vous pensez tous à la percée de Dembélé contre Tottenham, par exemple. C'est des choses qui nous ont marqué, mais un match entier référence, il n'y en a pas. Autre chose, c'est bien sûr économique. Si le Barça veut vendre Dembélé, c'est qu'il doit coûter quelque chose, il doit coûter cher. Il a coûté, comme l'a dit Charel, 140 millions d'euros. Le vendre quelques années après, alors qu'il n'a pas participé vraiment à contribuer à gagner un titre, à faire quelque chose de grand au Barça, il faut que le Barça se rentabilise un petit peu en le vendant. Donc, s'il ne coûte pas plus de 100 millions actuellement, ça vaut pas le coup de le vendre. À prendre en compte également la situation économique actuelle, puisque les autres équipes n'ont pas beaucoup d'argent. Vous voyez bien qu'il y a le Corona, il y a les stades vides,
C'est difficile aujourd'hui pour un club de s'aligner à 100-110 millions d'euros. Donc forcément Dembélé à l'heure actuelle. Du coup, vu qu'en plus de ça, c'est sa dernière année de contrat, forcément Dembélé il est estimé peut-être à 60, 70, peut-être par là. Et encore, ce qui fait vraiment très peu pour le joueur que c'est, ou en tout cas que ça peut être plus tard. Autre chose, c'est quand même un joueur médiatique dans le sens où quand Messi n'est pas là, on parle de Griezmann, on parle de Dembélé. C'est des joueurs qui font parler les journaux, qui font vendre, que ce soit des maillots, qui font remplir des stades. C'est-à-dire, moi par exemple, si je vais payer ma place au Camp Nou pour aller voir le Barça, c'est pour voir ce type de joueurs. Des joueurs qui te font lever dans le stade, qui te donnent de l'émotion. Donc Dembélé rapporte de l'argent indirectement au Barça, même si actuellement les stades sont vides. Et franchement, c'est un joueur que les abonnés, ils l'aiment tous, tellement... Voilà. Il apporte une émotion que personne d'autre n'apporte au Barça, à part Messi. Et encore, là, c'est un joueur tellement particulier que vraiment, il n'y a que lui qui apporte ce type d'émotion, de frisson à chaque fois qu'il a le ballon. C'est vrai. Le Barça a donc besoin d'un joueur comme ça et c'est pour ça qu'on pense que le Barça doit prolonger Dembélé justement, puisque en plus de ça, il a une grosse marge de progression. On en a parlé tout à l'heure avec tout ce qui reste à améliorer chez lui. En conclusion, du coup, là, dans un mois, il y aura les élections, il faut le savoir, hein, évidemment. Donc je pense que quand le nouveau président arrivera, un des dossiers prioritaires du club, ce sera évidemment de prolonger Ousmane Dembélé. Et Messi, au passage. On a vu qu'il y avait des clubs comme Manchester United qui étaient déjà intéressés par Dembélé, donc je pense qu'il va en revenir à la charge. Le but, c'est justement de le prolonger avant la fin de la saison pour pouvoir être tranquille et s'occuper, entre autres, du dossier de Messi. Par contre, on espère qu'il sera épargné par les blessures et qu'il pourra enchaîner 30 matchs sur 40 par saison minimum. Avec des matchs de référence, dont le prochain face au PSG. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. En sachant que voilà, est-ce que vous, dans les commentaires, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que le président, quand il va arriver, quelle sera cette tâche? Est-ce qu'il va prolonger Dembélé dès son arrivée ou attendre, donner sa chance et voir la fin de saison pour voir, parce qu'au bout de 4 ans, est-ce qu'il n'a toujours pas confirmé? Est-ce qu'il se penchera plus sur une vente du joueur? À voir, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Que faut-il faire? Soit le prolonger dès maintenant, soit attendre un petit peu plus. Ou carrément le vendre. Donc merci à tous et merci à Loguito d'être venu sur ma chaîne YouTube. Merci à toi, on est chez toi dans ton décor, franchement. Exactement. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos avec mon poteau. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, donner de la force, ceux qui sont restés jusqu'au bout. En plus, merci à vous. N'hésitez pas, vraiment, pouce bleu et on s'abonne. Bonne journée à tous, bonne soirée. Rendez-vous très prochainement pour un épisode de Dembooz. Ciao. Ciao.